Salut les fans de musique. Avec la sortie récente de Red Dead Redemption 2, je me suis demandé pourquoi ne pas faire une vidéo sur la musique de ce jeu. Vous avez peut-être entendu dans le premier ce genre de musique par exemple. Ça marque parfaitement l'atmosphère du jeu et ça nous dit implicitement qu'on se balade dans le Far West à l'époque des cowboys. Et pourquoi ce genre de musique, principalement mis en avant par la guitare électrique, sonne pour nous comme un genre venu d'un autre temps. Avant de se prendre pour le Beethoven du Far West, on va voir une brève histoire du cinéma dit western. Car que vous le vouliez ou non, ça a été très important pour la musique de ce type de jeu vidéo. Pour commencer, le cinéma western a débuté en même temps que le cinéma lui-même. On retrouve ses œuvres dans différents formats, les livres, les romans, tous basés sur les heures de la conquête de l'Ouest américain. Le premier film recevant le statut de western est le film Vol du Grand Rapide, qui raconte l'histoire d'un train attaqué par des hors-la-loi. Le cinéma lui-même faisant son petit bout de chemin, et arrive à l'âge d'or du cinéma du genre dans les années 50. On y retrouve des films réalisés par John Ford, comme La Chevauchée Fantastique, La Charge Héroïque, La Poursuite Infernale, ou encore Rio Grande, dont, dans ce dernier, on y retrouve John Wayne, qui interprète le héros. Bien évidemment, c'est un acteur qu'on ne présente plus. Malgré ça et la fin de l'âge d'or, on va retrouver de nouveaux réalisateurs influencés par ce genre de film. L'un d'entre eux est un jeune Italien, et se nomme Sergio Leone. Avec des films comme Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, et la trilogie du dollar, Sergio Leone établit les codes et le renouveau du western, dont son lieu de naissance vient paradoxalement de l'Europe. Contrairement au western d'Hollywood, le western spaghetti a un budget limité. C'est pour cela qu'énormément de films ont été filmés en Espagne. Et c'est exactement la même chose pour la musique. Là où les films hollywoodiens utilisaient des orchestres, le western spaghetti et Sergio Leone, vous cherchez à atténuer le coût de la production. Il va donc faire appel à un compositeur renommé, son nom est Ennio Morricone, compositeur qui a composé la plupart des morceaux entendus dans les films de Sergio Leone. La musique des films de western spaghetti est souvent caractérisée par le son d'une guitare électrique, qui découle peut-être d'un genre musical très populaire à cette époque, le surf rock. Il suffit d'écouter des morceaux des Shadows pour se rendre compte de cette influence. Mais bien sûr, on y retrouve des instruments plus classiques, comme des trompettes, le piano, bref, beaucoup d'autres instruments qu'on peut retrouver dans la musique classique. Je vous conseille d'écouter le best-of Mon nom est Morricone, qui réunit tous les œuvres composées par l'artiste. Personnellement, c'est le premier album qui m'a marqué. J'avais 8 ans à l'époque et j'écoutais cet album en boucle. Et ben maintenant que je vous ai montré ça, on va voir comment on peut composer facilement, et avec peu d'instruments, une petite instrumentale qu'on pourrait trouver dans un western. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, je vais vous montrer comment on peut facilement créer un morceau typique de western qui vous donnera tout de suite envie de prendre un cheval et de partir galoper dans une plaine du Grand Ouest américain. Je vais vous expliquer ça en plusieurs parties. Dans la première, on va voir les éléments qui composent la section rythmique, la guitare, la basse, la batterie. Puis dans la deuxième, on va se concentrer sur la partie mélodique jouée par la guitare électrique, qui s'enchaîne tout au long du morceau. Le grand pilier rythmique de ce genre est dans la plupart du temps la guitare rythmique. Et oui, là où habituellement la batterie est facilement reconnaissable pour marquer la base rythmique, elle sera dans ce morceau reliée à un instrument très effacé tout au long du morceau. Elle joue simplement le hi-hat en double croche en accentuant sur le premier temps.
Oui, je sais, c'est très simple, mais la guitare va se charger de marquer la rythmique de la chanson. Mais avant, j'ai une petite question pour vous. Quel est l'animal qui symbolise le mieux le western? Il y a énormément de chances que vous me dites le cheval, bien sûr. Et pourquoi je vous demande ça? Parce que la meilleure façon de créer un morceau de ce type, c'est de faire galoper la guitare. Je m'explique. On va tout simplement jouer une rythmique dite galopante. Un peu comme ça. Voilà d'où vient le cheval. Pour les accords, comme je vous l'ai dit plus tôt, doivent avoir une sonorité très hispanisante. Donc, on va utiliser notre oreille et composer une suite d'accords dans ce thème. A noter que pour composer, on peut utiliser le mode phrygien, un mode de la gamme majeure qui est utilisé dans ce type de chanson. Bon, ce détail, c'est pour les gens qui s'y connaissent en théorie musicale. Puis, pour en finir avec la section rythmique, on va ajouter un peu de profondeur en ajoutant la basse. Pour la basse, il n'y a rien de plus simple. Elle va simplement jouer la fondamentale des accords joués par la guitare, tout en jouant ce petit de rythmique. C'est très shuffle et ça colle très bien au reste de la composition. Bon, maintenant ça c'est fait, on peut enfin passer à la deuxième partie de l'analyse. Enfin la partie cool de la composition. Comme dit avant, la partie mélodique du morceau est jouée par une guitare électrique. Il vous faudra 3 choses pour avoir ce son. Un ampli de guitare avec un son très clean, et surtout un effet de reverb extrêmement massif, hérité encore une fois de la musique surf des années 60. Puis la troisième chose qu'on peut ajouter, mais qui n'est pas obligatoire, c'est de mettre un peu de chorus pour adoucir le son de guitare, qui peut sonner un peu sec avec que de la reverb. Pour le son c'est fait, on va pouvoir composer. Maintenant que les réglages c'est ok, on va pouvoir enchaîner avec la composition. Je vais vous montrer comment sonnent les différentes mélodies que j'ai ajoutées tout au long du morceau. On commence avec le motif principal, que ça soit au début, à la fin et pendant. Ça sera donc l'élément qui va marquer votre morceau et qui va lui donner de la personnalité. Le riff commence sur le Et du temps 4, avec une note de La en corde à vide qui s'enchaîne avec un accord de Si, composé de la seconde majeure à la place de la tierce. On laisse résonner l'accord pendant plus d'une mesure, et on enchaîne avec une légère ligne mélodique. Et ensuite on termine notre riff avec un accord de La, composé de la fondamentale, de la quinte et de la neuvième. On enchaîne immédiatement avec la prochaine mélodie que j'ai appelée riff couplet. Il est très discret et permet de mettre en avant les autres instruments. On joue une succession de mélodies et on laisse respirer le tout pour ne pas en faire trop. Ah et tiens, qu'est-ce qu'une chanson sans refrain? Et le troisième riff va y répondre. C'est tout simplement 2 accords joués sur 2 mesures. On joue un power chord de Fa dièse et un Si suspendu. Tout ça avec l'accord de La vide qui sert de transition entre les accords. Puis on finit la partie refrain avec un accord de Mi et de Fa dièse. La quatrième mélodie, quant à elle, va casser la monotonie de la structure de la chanson. Cette mélodie sera donc considérée comme un pont. Je vous laisse l'écouter. Elle apparaît qu'une seule fois dans la chanson et sonne très dissonant. Et on finit avec un dernier riff pour marquer la fin de la chanson. J'ai été inspiré par le morceau Apache des Shadows pour celui-ci.
Comme je vous l'ai dit, c'est important d'écouter un peu de musique surf pour composer ce genre de morceaux. Voilà, on a fini l'entièreté de la chanson. Tout est fait, tout est prêt, on va pouvoir écouter. Donc pour conclure, la musique de western et de Red Dead est constituée de bases rythmiques influencées par la musique hispanique jouée par les mariachis, avec une succession de mélodies ou de riffs joués par une guitare électrique avec beaucoup de reverb. Et voilà, grâce à cette vidéo, vous savez d'où vient la musique de western maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein. C'est utile pour moi. Hein. Grâce à moi, vous savez maintenant comment on compose de la musique de western et d'où elle vient. À la prochaine peut-être. Il va falloir que tu t'abonnes avant. Ciao!